Vous regardez Bonsoir Paris, c'est votre emploi cette semaine. On pense aux plus jeunes qui doivent faire leur stage de troisième. Le stage de troisième qui permet aux collégiens de se familiariser avec le milieu professionnel. On vous rappelle qu'il est obligatoire et en partenariat avec le magazine L'Étudiant ce soir, on va vous aider à trouver le stage parfait. Salut Étienne. Salut Marguerite. Oui, le stage de troisième c'est obligatoire, mais pas de panique. On va aider à trouver le stage qui me plaît. On va commencer par la base. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Il faut le prendre comme une vraie première expérience professionnelle, le stage de troisième. C'est pendant une semaine, je vais faire connaissance avec le monde du travail. Souvent, j'ai pas eu d'autres expériences avant. Je vais partager le quotidien de salariés au sein d'une équipe. Je vais découvrir des métiers. Ça va être l'occasion de tester une idée de métier, parce que je peux avoir une idée de métier puis de me dire finalement ça me plaît pas du tout, ou au contraire je suis vraiment fait pour ça et ça va me donner envie de suivre des études ambitieuses, ou alors ça va m'élargir mes horizons, me dire tiens, mais je connaissais pas ce métier ou cette fonction dans l'entreprise. Tiens, ça a l'air très sympa, c'est rigolo chez les gens du marketing digital ou aux ressources humaines. Tiens, ça me plairait aussi, ou découvrir le droit au service juridique. En fait, ça va me permettre de conforter une idée d'orientation de métier, de mûrir mes choix, parce que c'est un processus très long en fait, les choix d'orientation d'études. Puis vraiment, puis on va être déjà, on n'est pas à l'école. Moi, c'est un peu la première fois qu'on change on change d'environnement. Et puis on va aussi peut-être prendre confiance en soi dans un nouvel environnement et puis peut-être comprendre l'intérêt des études en disant finalement c'est vraiment j'ai intérêt à bosser, à faire des études longues, parce que je veux pas si je veux pas finir à tel poste, maintenant j'ai compris l'intérêt des études. Ça peut aider par défaut, à se construire par la négative. Quand commence-t-on à chercher son stage ? Alors, idéalement, il faut commencer quelques temps après la rentrée de septembre. Parce que c'est quand la période de stage ? Les profs, le collège va me demander de me faire mon stage idéalement entre l'automne, là en ce moment, entre octobre et mars. C'est ça, Parce qu'ensuite, il y a des choix en fin de troisième. Les choix d'orientation vont être validés dès la fin du second trimestre. Donc, c'est vraiment le moment maintenant de chercher. On y est là. On est en plein dedans. Il faut se motiver. Il faut y penser sérieusement maintenant. Et puis, on peut se faire aider dans ces démarches par, évidemment, un adulte, ça peut être les parents, le professeur principal, puis les services du collège qui vont m'aider aussi à trouver une structure d'accueil, principalement une entreprise. Alors évidemment, on a envie de faire un stage qui nous plaît, parce qu'on peut aussi demander à son papa et à sa maman tu as raison, c'est exactement ce qu'il faut prendre éviter. Sous son aile. Mais bon, ça c'est la solution de facilité. Alors sauf si le job du daron ou de la daronne me plaît. Sûr. Je veux faire comme papa ou comme maman, mais je peux aussi avoir envie. En fait, moi, ce que dans mon cœur, j'aimerais faire, j'aimerais découvrir le domaine du sport. C'est ma passion. J'aimerais trouver un stage dans un domaine qui me passionne, qui m'intéresse. Il faut partir de soi et de ses envies. De quoi on a vraiment envie. Si on est fan de sport, on va essayer de démarcher le club local sportif ou un magasin d'articles de sport. J'aime la nature. Pourquoi j'irais pas faire un stage au sein de l'Office national des forêts ? Je veux devenir journaliste. Pourquoi pas postuler à BFM Paris pour faire un stage, par exemple, dans ma région. N'hésitez pas. Ou à l'hôpital, si les métiers de la santé, ça m'intéresse. Ce sont autant de structures d'accueil, qui peuvent vers lesquelles je peux m'orienter. Et comment fait-on pour faire les premières démarches ? Ça peut être un peu intimidant. Déjà, savoir que toutes les entreprises, petites ou grandes, peuvent m'accueillir. Et puis, il n'y a pas que les entreprises, il y a les collectivités locales, il y a la mairie, il y a les administrations, il y a les hôpitaux. Il y a même le secteur de la défense. L'armée de l'air, elle propose chaque année 1500 stages aux jeunes de troisième. Puis on pense aux associations aussi. Les jeunes aiment bien s'engager. Je sais pas, la Croix-Rouge, les grandes associations sont aussi des employeurs. On peut faire aussi son stage dans une ONG, au restaurant. Et dans notre région, pour le coup, vous en trouverez pas mal. Il y a beaucoup d'antennes. Il y a un bon maillage. Ce qu'il faut, c'est éviter le stage par défaut ou le stage... Oui, ça c'est nul, il faut en profiter. Et donc... Après, Étienne, c'est vrai que je te coupe parce qu'on n'a pas toujours les réseaux qu'il faut pour accéder aux bonnes personnes. Certains ont besoin d'un petit coup de pouce aussi. La vie est injuste. C'est le point noir du stage de troisième, en fait. C'est que souvent, c'est les parents qui trouvent le stage. Alors, et puis, si on n'a pas de réseau, si les parents ne peuvent pas m'aider, comment je fais ? Alors, pas de panique. Il y a des solutions. Il y a des associations qui existent. Il y en a une qui s'appelle Tous en stage. Il y a Viens voir mon taf. Génial, Viens voir mon taf. C'est une super association montée par deux femmes très dynamiques.
Voilà, elles sont peut-être venues. Voilà, et elles proposent des stages, ces associations, aux élèves qui sont issus des quartiers prioritaires, donc les collèges qui sont classés dans les réseaux d'éducation prioritaire REP ou REP+. Je vais pouvoir effectuer un stage au-delà de mon quartier, dans des entreprises souvent importantes. On peut aussi trouver des stages sur une plateforme qui s'appelle monstagede3ème.fr. Et au pire du pire, pas d'inquiétude, si vous ne trouvez pas de stage par vos propres moyens, l'équipe de votre collège, elle va vous en trouver un et elle va mobiliser un pôle de stage au sein de l'académie. On va avoir son CPE. Voilà, on va avoir son CPE. Mais c'est mieux d'essayer de trouver par soi-même parce qu'on va multiplier les chances d'avoir le stage qui me plaît. Voilà. Alors, une fois que vous avez repéré le stage qui vous plaît, il va falloir rédiger un petit CV. Bienvenue dans le monde professionnel. Voilà, oui. Et on va vous aider, ça c'est la bonne nouvelle. C'est très simple. Mon premier CV, comme un grand, je vais marquer mon cursus scolaire, le nom de mon collège, les options où je suis, et puis surtout, on va nourrir la rubrique centre d'intérêt et mentionner mes passions, mes loisirs, ce qu'ils vous apportent et comment ça pourrait être utile pour l'entreprise. Je sais pas, j'ai une passion pour le surf, je vais le signaler pour postuler chez un fabricant d'équipements sportifs ou pour postuler dans un magasin de sport. J'ai créé une chaîne YouTube autour de ma passion. Je vais expliquer que je sais filmer, que je sais monter sur smartphone. Je suis doué pour le dessin. Je vais venir peut-être avec mon portfolio. J'ai suivi une formation au premier secours. C'est un atout à valoriser. Voilà, je sais bien écrire, tout simplement. Mais je peux le valoriser pour un stage dans une agence de communication ou dans un journal ou sur BFM Paris. Voilà. Ou à l'étudiant. Oui, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter. Justement, comment contacter les employeurs ? On envoie un courriel avec son CV, sa petite lettre de motivation. Si on est branché sur des petites entreprises qui sont près de chez moi, un artisan, un commerçant, je veux être boulanger. On peut aller les voir directement ? Voilà, exactement. On y va. On va les voir directement, on les contacte, c'est beaucoup mieux, c'est plus facile. C'est plus difficile avec les grandes entreprises, où il y a souvent des procédures. Voilà, puis si on connaît le nom d'une personne... on relance aussi. On relance, ça marche mieux par téléphone. Un coup de téléphone, je sais que c'est plus difficile de décrocher pour un petit son téléphone que d'envoyer un courriel, mais des fois on a des réponses plus rapidement et plus positives par téléphone. Voilà, le vieux téléphone. Et on apprend à se présenter brièvement. Voilà, ça on peut s'entraîner en 3 minutes, comme un adulte en fait. Alors là on peut préparer l'entretien soit avec un copain, une copine, ou simplement on se filme avec son smartphone pour être plus à l'aise le jour J de l'entretien. Voilà. Le jour J est arrivé après avoir appliqué tous ces bons conseils. Comment se déroule le stage de 3e ? Normalement, je vais être accueilli. L'idée, c'est... Normalement, j'aime bien le normalement. Ou alors, vous resterez assis dans un couloir pendant 24 heures. Je dis ça parce que, tu sais, les entreprises, elles ont été un peu chamboulées. Et les stages de 3e, l'année dernière, ils étaient facultatifs. Ils étaient fortement recommandés par M. Blanquer. C'est vrai. Mais voilà, donc normalement, il y a un tuteur à votre arrivée ou un responsable des ressources humaines qui va vous accueillir, qui va vous guider pendant les 4 à 5 jours de stage et qui va vous faire un tour des locaux et des différents services pour que vous ayez une vision d'ensemble de l'entreprise ou de la structure d'accueil. Voilà. Et de votre côté, il va falloir vous montrer professionnel déjà, c'est-à-dire épouser les codes du monde du travail et puis se montrer curieux. Voilà. Évitez de pianoter sur votre smartphone en parlant à des potes pendant le stage de 3e. Voilà. Attendez la pause. C'est à éviter, voilà. En effet. Alors, comment faire bonne impression, justement ? La tenue vestimentaire, je pense que ça en inquiète beaucoup. Oui, on fait un petit effort. Il faut rester en tailleur, costard, cravate. Il faut rester soi-même parce qu'il ne faut pas venir endimanché parce que sinon on va être mal à l'aise. Venez essayez d'être habillé correctement, restez poli, serviable. Surtout, c'est la curiosité. Posez des questions à tous les interlocuteurs de l'entreprise. Les salariés, ils adorent ça. D'ailleurs, parler de leur métier, de leur entreprise. Pouvez-vous m'expliquer votre métier ? Quelles sont les contraintes de votre métier ? Comment vous êtes arrivé à ce poste ? Quelles études vous avez suivies ? Tout ça, ce sera très apprécié. Et puis, ça va vous servir pour le rapport de stage qu'il faut faire à la fin parce qu'il y a aussi une corvée. Il faudra écrire. C'est combien de pages en général ? C'est pas très long. Non. Une petite dizaine de pages, ça doit pouvoir suffire, mais même moins. C'est un petit rapport de stage. Et la clé, c'est de le faire au fur et à mesure ? Ou alors on fait l'autruche et on le fait à la fin. C'est un truc de paresseux, mais c'est du boulot d'être paresseux. C'est comme moi, il faut prendre des notes tout le temps. Au fur et à mesure de la semaine, comme ça, au moment du rapport de stage, vous n'aurez pas à vous rappeler « Ah ouais, le lundi, j'ai fait quoi ? Ah, c'est le mardi. » Non, si vous n'avez pas pris de notes, ça va être compliqué. Donc, on se mâche le travail en prenant des notes tout au long de la semaine. C'est raisonnable. Étienne, tu te souviens, toi, ton stage de 3e ou pas ? Alors, c'était déjà en presse quotidienne régionale au cantonal de 1985. Oh là là. Voilà. Voilà, j'ai le téléphone, prendre des notes et puis avoir les résultats c'était un dimanche soir. Mais c'est marrant parce que moi aussi c'était dans le journalisme. Alors comme quoi votre premier stage ça peut être. Mais beaucoup de gens ont trouvé leur métier sur votre grâce carrière au stage professionnelle. de 3e. Oui. Ouais, c'est marrant. Déjà on avait une idée. Ouais.
Et puis ça fait vraiment découvrir un métier, on a le temps et puis on pose des questions, les gens sont gentils en général. Donc, on adore parler le moment. de son travail, voilà, on aime en général son travail. Voilà. Profitez-en en tout cas et n'hésitez pas à nous dire avec le hashtag BFM Paris ce que vous avez trouvé et comment se passe votre expérience. On sera ravis d'avoir de vos nouvelles. Allez, on passe tout de suite aux 3 infos. Étienne, le salon Aventure des métiers de l'étudiant se tient porte de Versailles à Paris le vendredi 26 novembre et jusqu'au dimanche 28. Oui, c'est la pleine saison des salons de l'étudiant. On en a plein jusqu'au mois de mars. Et il y en a un à Paris. Donc, et l'aventure des métiers, c'est très bien pour les jeunes dès la 3e. Alors, c'est surtout le vendredi 26 que vous pourrez participer à des ateliers d'orientation. Et notamment un atelier qui s'appelle « Pour quel métier êtes-vous fait ?» Donc ça va m'aider à affiner un petit peu en fonction de ma personnalité, de mes goûts, de mes envies. Et il y a énormément d'entreprises, de branches professionnelles qui sont là, qui vont présenter leur métier. Vraiment, ça va nous ouvrir les chakras, les horizons. Et on repart en général avec plein d'idées. Et puis, il y a plein d'animations. C'est très sympa. Donc, ouvrons nos chakras. C'est le 26 novembre, voilà. La mairie de Paris propose aussi 1 millier de stages de 3e. Alors, je ne sais pas si c'est très connu. C'est 1000 stages de 3e, donc 400 stages qui sont réservés aux élèves des collèges REP ou REP+. Alors, il y en a pour tous les goûts. C'est une grosse administration, la mairie de Paris. C'est 21 directions. Il y a la direction de la démocratie et des citoyens, si vous êtes branché politique, les parcs et jardins, les affaires culturelles, la direction de l'urbanisme. Le choix est vaste. Et vous pouvez même faire un stage au cabinet de Madame la maire, Anne Hidalgo. Oh là là, alors, je ne sais pas si elle sera là, si elle vous emmènera encore, parce qu'elle est aussi vous nous donnerez les infos si vous y allez. Là, les places sont peut-être rares, mais voilà. Donc, les offres, on peut les consulter depuis la fin octobre sur le site de la mairie de Paris. On en a parlé aussi brièvement, l'association Tous en stage, on va y revenir plus précisément. C'est vraiment l'assaut pour éviter de faire un stage par défaut. Voilà, c'est une association qui a été créée en 2015 à l'initiative d'une femme. Oui, et il y a plus d'une centaine de grandes entreprises, souvent réputées, qui proposent des stages de qualité aux jeunes des quartiers. Donc, mais le principe, et là c'est assez original, c'est qu'en fait il y a 20 élèves d'un même collège qui vont découvrir plusieurs entreprises tout au long de la semaine. C'est-à-dire que le lundi je suis chez Auchan, le mardi je suis chez Microsoft, le mercredi je vais aller à Air France. Et je pourrais essayer de découvrir plus d'entreprises, plus de métiers. Ça va m'ouvrir les horizons, ça va m'obliger à prendre les transports en commun et à quitter le quartier pour éviter un peu ce qu'on appelle le stage kebab, et c'est pas péjoratif pour les kebabs, et découvrir un environnement différent. Alors, c'est pas vous qui pouvez directement contacter l'association, mais dites à votre principal de collège ou au directeur du collège de passer une convention avec Tous en stage, et puis vous ferez peut-être partie de ces jeunes qui pourront faire un stage dans une entreprise par jour. Merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous. Je pense qu'avec tout ça, tous les petits franciliens là vont avoir un super stage. Ils sauront comment contacter l'employeur, comment le repérer, comment se comporter. Merci à toi. Et en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les infos évidemment sur le site de BFM Paris, sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'étudiant. C'est terminé pour C'est votre emploi, mais on se retrouve demain pour votre santé. Le mois sans tabac a commencé, ça dure tout le mois de novembre.